Vers le dimanche 11 juin, fête du Saint-Sacrement, Anéa, Jésus pain de vie a ruminé pour devenir le corps du Christ. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 6. Après avoir multiplié les 5 pains et les 2 poissons pour la foule, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Chez Saint Jean, ce dialogue vient après la multiplication sur la montagne des 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes. Allusion évidente au don des 10 commandements, 5 fois 2, 10, et 5000, symbole toujours de la table de la parole, à Moïse sur la montagne du Sinaï. La multiplication des pains est donc le symbole du don de la parole de Dieu à chacun, pour vivre de Dieu, pour que cette parole guide et oriente notre vie, comme une loi nouvelle donnée par Jésus. Ici, Saint Jean poursuit le parallèle avec la traversée du désert en disant que Jésus est un pain vivant descendu du ciel, allusion à la manne, nourriture providentielle donnée dans le désert pour nourrir les Hébreux. Comme la manne, Jésus est la nourriture, le pain vivant donné chaque jour par Dieu pour nous faire grandir dans la communion avec lui. Ce pain de parole de Jésus, de sa vie, est à recevoir chaque jour de façon nouvelle pour nourrir notre journée. De même qu'il nous faut manger chaque jour de façon nouvelle pour nourrir, de même qu'il nous faut manger chaque jour pour vivre, il nous faut manger ce pain de la parole de Dieu chaque jour pour demeurer unis à Jésus vivant et pour que Jésus vive en moi. Le pain vivant, c'est Jésus, c'est le don de sa vie, le don de sa mort, par amour pour nous et de sa résurrection, sa vie plus forte que la mort. Dans la prière du Notre Père, nous demandons ce pain vivant, Jésus, pour notre nourriture de chaque jour. Nous demandons que Jésus vivant nous nourrisse de la communion avec lui dans notre journée. Donne-nous notre pain de ce jour. Eh bien, la nourriture essentielle à laquelle j'aspire chaque jour, c'est celle-là. La messe, ruminer la parole de Dieu. Le réalisme qui suit dans le dialogue a toujours été perçu dans la tradition catholique comme une allusion à l'Eucharistie, qui mange, en grec mâche, ma chair, et boit mon sang à la vie éternelle, demeure en moi. Dans le grec, on passe de manger, phagein, à mâcher, trogain. C'est interpellant. Mâcher la parole de Dieu, ruminer la parole de Dieu. Est-ce que je rumine la parole de Dieu chaque jour? Est-ce que je la garde et la médite en moi comme le faisait la Vierge Marie? Marie gardait, méditait tous ces événements dans son cœur. Mais la chair et le sang font aussi le lien avec le pain et le sang eucharistique. Il ne s'agit pas alors de mâcher, mastiquer l'hostie, mais de cet accueil intérieur en profondeur, dans la foi, du don de Jésus vivant qui se donne en nourriture, non pour un instant passager, mais pour nourrir la communion de ma journée. Il y a un lien indissociable entre la table de la parole de Dieu et la table eucharistique dans la messe. Manger le pain vivant, c'est dire que cette parole de Dieu, proclamée, partagée, ruminée en Église, doit nourrir mon corps, c'est-à-dire mes actes au quotidien, ma communion de vie avec Jésus, ma façon de demeurer avec Jésus dans le cœur au long des jours. La messe, vivre par Jésus. Celui qui mange, mâche
Celui qui me mange, me mâche, vivra par moi. À la messe, au sommet de la prière eucharistique, le prêtre dit en notre nom à tous cette prière par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le désir du chrétien d'être tout uni à Jésus par la grâce de l'Eucharistie et que notre vie rende gloire à Dieu dans nos actes, rendre gloire à Dieu par notre vie. Comme dit la petite Thérèse, l'aimer et le faire aimer. Saint Paul vit tellement cela qu'il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». La messe, devenir le corps du Christ. La participation à la messe chaque dimanche est vraiment la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est bien le lieu où je suis sans cesse interpellé et appelé à passer de la table de la parole, mieux comprise, aimée, célébrée, reçue dans la foi, à la table de la communion de vie par mes actes à Jésus. L'Eucharistie, c'est la célébration de l'incarnation continuée. C'est à chaque messe le Verbe qui se fait chair en moi, pour que je devienne sa présence vivante en ce monde. Nous sommes le corps du Christ. À chaque communion eucharistique, comme dit saint Augustin, je suis appelé à devenir un peu plus ce que je suis, le corps du Christ, pour le monde aujourd'hui. Quand, à la communion, je tends les mains comme un mendiant, j'entends cette parole du prêtre qui s'adresse à moi. Le corps du Christ. Il me dit que l'hostie consacrée, c'est le corps du Christ, mais il me dit aussi, à moi, qui vais la manger, que je suis le corps du Christ. Et je dis, si je le crois, Amen. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est du solide, ainsi soit-il. Je veux être le corps du Christ pour mes frères. Je veux être uni à ce point à Jésus pour devenir sacrement, signe efficace de sa présence pour mes frères. Je veux être uni à Jésus, un bon pain nourrissant pour mes frères. Il est grand, le mystère de la foi. Question pour le partage. Qu'est-ce qui me nourrit chaque jour? De quoi ai-je faim dans mes journées? Est-ce que Jésus est mon pain essentiel que je prends le temps de mâcher, ruminer, garder chaque jour? Comment je mange la parole pour rester en communion avec Jésus? Dans la lecture de la parole, dans le dialogue intérieur avec Jésus tout au long de la journée? Partagez sur mon expérience de la messe. Qu'est-ce que la participation à la messe change dans ma vie? Défi de la semaine. Avant d'aller à la messe dimanche prochain, je me prépare par un temps de prière pour demander la grâce de vivre plus profondément cette messe de la fête du Saint-Sacrement et de grandir dans l'amour de l'Eucharistie. Bon partage!